Bonjour à tous, donc voilà ma deuxième vidéo par rapport à la montre Epson. Comme j'ai remarqué que la plupart des fonctionnalités avaient bien été détaillées par les testeurs, j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente où je parle surtout en fait du cardio-fréquence-mètre et des questions que j'ai pu poser parce que j'ai eu la chance de partir à la Plagne la semaine dernière pour faire la Yeti Race et donc de rencontrer l'équipe Epson. Donc j'avais surtout une question qui m'importait, c'était par rapport donc au cardio, comme je vous l'ai dit. Je me demandais pourquoi Garmin, qui est donc le leader de la montre connectée, on peut le dire, n'avait pas eu cette idée avant Epson. Donc j'ai posé cette question. Et la réponse m'a convaincue. En fait, tout simplement parce que Garmin n'a pas, si vous voulez, ne crée pas les cardios. On sait bien qu'Epson ne fait pas que de la montre connectée et crée déjà en fait des cardio-fréquence-mètres. Donc il a été plus simple pour eux de créer une montre avec un cardio-fréquence-mètre plutôt que devoir demander à un fournisseur ou à un autre type, enfin une autre marque qui fait des montres connectées pour créer un cardio. Euh, donc du coup ils ont eu plus de visibilité pour le faire, plus d'accès, plus de facilité. Après ça, le cardio, même si c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de retours par rapport au cardio, comme quoi il ne capte pas assez bien la fréquence cardiaque, il y a quand même eu une étude qui a été faite donc en Angleterre, dans une université anglaise, sur des sportifs qui ont testé en même temps la montre cardio et également directement la ceinture comme on la connaît tous. Et il en est sorti que 99% des données de la montre Epson avec le cardio étaient réelles, étaient correctes. Donc après, je pense que si parfois le cardio décroche, c'est peut-être parce que la montre est mal posée, est mal positionnée, tout simplement parce que j'ai pu en faire les frais, j'ai pu découvrir ça. Par exemple, lorsque je ne l'attache pas assez bien, lorsqu'elle bouge, c'est vrai que je peux perdre ma fréquence cardiaque, surtout lorsqu'on court, on transpire un peu. Et il suffit, si vous voulez, que ça soit un peu mouillé là pour que le cardio soit perdu. Donc il faut bien l'attacher, bien au poignet. Il faut bien qu'elle soit mise en dessous de l'os du poignet. Et surtout, et ça, il ne faut pas mettre si vous voulez, de tissu en dessous. Il faut bien que ça soit en contact avec la peau. Et même ce qu'on peut faire, c'est même la recouvrir. À ce moment-là, là, ça capte vraiment bien la fréquence cardiaque. Donc, maintenant que j'utilise ces données correctement, c'est vrai que je vois moins mon cardio, mon pouls décroche moins. J'arrive à le tenir sur toute une course. Après, l'avantage aussi du cardio au poignet, moi qui aime bien partir pour des sorties longues, d'avoir la ceinture sur des sorties longues sur 20 km, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Là, au moins, on est tranquille. J'ai pu aussi découvrir cette semaine, en me baladant justement sur la plateforme RunSense, je me demandais en fait sur la montre, il y a un affichage où ça mettait le, le métrage de mes pas en fait. Et je me demandais à quoi ça équivalait parce que j'avais jamais vu ça sur d'autres montres. Et en fait, c'est le Smart Stride Sensor. En fait, ça permet de mesurer la foulée et on apprend notre technique individuelle de foulée justement et ça prend le relais lorsqu'on perd le signal GPS. Et donc ça, je ne savais pas. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Même si c'est vrai que j'ai pas encore eu de perte de GPS avec la montre Epson. Je trouve que le GPS, enfin la montre capte très bien le GPS. Après, donc, avec un peu plus d'un mois d'utilisation, il y a quand même quelques points négatifs. C'est pas vraiment la montre en elle-même. Euh, je trouve que la montre, en fait, manque beaucoup d'intuitivité. C'est-à-dire qu'il m'a fallu quand même plusieurs fois pour être à l'aise sur la plateforme RunSense. J'ai dû cliquer un petit peu partout pour pouvoir vraiment savoir à quoi correspondait chaque chose. Et c'est la même chose pour la montre en fait. Il m'arrive encore parfois de mal appuyer sur un bouton. Donc c'est vrai que pour ça, je pense que ça manque un peu d'intuitivité. C'est pas
aussi clair que ça pourrait paraître. Il faut vraiment l'utiliser. Moi qui aime bien utiliser la montre sans forcément regarder la notice d'utilisation, avec la RunSense, il faut oublier, c'est pas possible. Il faut vraiment bien se poser, lire le manuel et ensuite on peut l'utiliser à sa juste valeur. Euh, c'est vrai que j'ai remarqué aussi que lors des téléchargements des données, la connexion bug souvent. Ça peut être assez long, donc ça je ne sais pas si c'est par rapport à mon ordinateur, mais c'est vrai que j'ai remarqué ça à chaque fois. Euh, et la plateforme RunSense n'est pas vraiment intuitive non plus. Par exemple, pour trouver la carte lorsqu'on court, et ben, sur le tableau de bord, l'option carte n'est pas très visible. Euh, de plus, on ne trouve pas non plus les outils d'analyse ou d'entraînement comme on peut trouver sur d'autres plateformes que j'ai pu utiliser. Donc voilà, donc jusque-là, mon avis est toujours très positif sur cette montre. Après, je pense qu'il va me falloir un peu plus de temps par rapport justement à cette plateforme, à voir tout ce qui peut être encore fait. J'ai pas encore testé tout ce que la montre pouvait faire. Par exemple, je ne suis pas allée nager avec. Euh, mais la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais tester mon ancienne montre Nike Plus et la Garmin pour vraiment avoir en fait, voir ce que l'autre fait mieux. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et puis bah merci de m'avoir écouté. Salut!